clairement, je pense qu'il n'y a pas assez de médecins. Dans certaines régions, c'est même une catastrophe absolue. Et plus il y aura de médecins, et bien plus il y en aura aussi sur l'ensemble du territoire. Donc il faut former des médecins en masse et il faut leur permettre d'exercer dans des structures où ils ne sont pas isolés et donc où ils ne seront pas surchargés de travail, parce que moi je comprends très bien les jeunes médecins qui n'ont pas envie d'être sur le pont 24 heures sur 24. Mais encore une fois, on peut s'organiser pour que ce ne soit pas le cas, je pense. Sur l'ambulatoire, je pense qu'il faut faire très attention, parce que ça peut être une bonne chose si les patients ne se retrouvent pas seuls, s'ils ont des personnes qui peuvent les aider, les accompagner à la maison, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et beaucoup en fait se retrouvent dans l'angoisse, ont même des fois du mal à joindre justement leur médecin, ou avoir même ne serait-ce qu'une infirmière qui passe tous les jours. Donc attention, attention, aujourd'hui l'ambulatoire c'est aussi beaucoup utilisé pour finalement dégager et libérer des lits dans les hôpitaux. Je suis absolument favorable au choix de son médecin et même je pense que si dans certains cas on souhaite avoir l'avis de plusieurs médecins, eh bien on devrait pouvoir le faire. Voilà, alors je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir des médecins du tout. Bon, ben, je ne trouve pas ça normal. Mais alors moi, je ne suis pas du tout favorable aux médecins commis d'office. Non, je pense que tout le monde doit pouvoir choisir. Et vous savez, les plus riches, eux, ils choisissent et ils ont la possibilité d'aller vers les meilleurs spécialistes parce qu'ils peuvent payer tous les dépassements d'honoraires qui existent. Voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il faut vraiment penser que la médecine, elle doit répondre aussi aux besoins des plus pauvres. Le deuxième thème concerne la médecine de ville. Démographie médicale, quelle solution? Alors, d'abord, si on regarde le nombre de médecins par rapport aux autres pays, on a un nombre de médecins assez élevé. Le problème, c'est l'âge de ces médecins. Les médecins de plus de 50 ans, considérables, les médecins de plus de 60 ans. Et donc, obligatoirement, on est en grave danger si les médecins partaient en retraite à l'âge normal de la retraite. Voilà pourquoi il faut jouer sur le numerus clausus, qui a déjà joué, ça a été augmenté, mais pas assez. Il faut jouer sur la répartition des médecins sur le territoire, mais pas de manière coercitive, de manière incitative. Voilà pourquoi je propose ma bourse pour les jeunes médecins volontaires. Nous paierions un SMIC dès les premières années d'études, 3e, 4e et puis surtout 5e à l'hôpital. Et en échange, le médecin signe un contrat d'engagement pour X journées par semaine dans une zone désertifiée rurale pour 5 ans. 5 ans de vraies subventions aux études et de vrais salaires pour faciliter l'apprentissage professionnel des jeunes et 5 ans d'engagement au service de la collectivité. J'espère que cette mesure non coercitive suffira. Le deuxième point, c'est d'arrêter avec les tâches administratives des médecins. Les médecins disent que c'est entre 10 et 30% de leur temps. Je ne suis pas à leur place, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut créer des assistants administratifs médicaux qui pourraient, par exemple, chacun, par Internet, c'est assez facile, traiter plusieurs médecins et dégager les médecins de toute charge administrative. Le temps gagné sera considérable et nous pouvons ainsi avoir une offre médicale supérieure. 200 000 médecins, si c'est rien que 10% du temps, vous imaginez que ça fait 20 000 postes. C'est considérable. Et donc je pense que la débureaucratisation de la médecine est la priorité numéro 1. Je ne sais pas. Vous savez, on dit les candidats à la présidentielle doivent tout savoir sur tous les sujets. Moi, je ne suis pas un singe savant. Peut-être que certains actes pourront être évités, c'est le rôle des pharmacies, le rôle des infirmiers. Maintenant, on aura toujours besoin du savoir médical, d'un médecin, avec sa compétence. Et ce n'est pas une machine ou un infirmier ou un pharmacien qui peuvent remplacer le médecin. Ils peuvent peut-être dégager certaines tâches. J'avoue ne pas être en mesure aujourd'hui de mesurer exactement la marge de manœuvre possible. Je pense que ça peut peut-être permettre d'accroître l'offre générale, mais ça répondra plutôt aux besoins liés au vieillissement de la population et à des petits actes qui pourraient être faits
par des infirmiers spécialisés ou par des pharmaciens. Mais je ne crois pas qu'il faille en attendre une masse immense et un règlement à tous les problèmes. Le virage ambulatoire, il se réalise déjà, mais attention là aussi aux limites du virage ambulatoire. Vraiment attention. Je vois trop de gens qu'on fait sortir de l'hôpital très vite et qui n'ont pas les moyens chez eux. La personne pour les aider. Et pour ça, il faut revoir complètement le système des infirmières à domicile, des aides-soignantes à domicile. Et pour ça, il faut mieux les payer, il faut mieux les respecter, il faut mieux les organiser. Je sais d'expérience pour avoir eu des parents très âgés qui sont décédés malheureusement et qui ont été dans un état épouvantable, Alzheimer et après problème, la difficulté à trouver des associations avec du personnel qualifié. Donc, c'est facile de dire on ne va pas à l'hôpital, on est soigné chez soi. Mais il faut avoir un chez soi, une famille, des gens qui vous aident. Et malgré le rôle des aidants, on ne pourra pas tout remplacer. Dans notre République, le droit à être soigné, le droit à la santé est un droit fondamental. Or, plusieurs millions de Français vivent dans un désert médical et plus de 5 millions n'ont pas de médecin traitant. C'est inacceptable, car c'est autant de Français que la République ne soigne plus. Pour y remédier, nous devons former plus de médecins. J'augmenterai le nombre d'étudiants pour former jusqu'à 15 000 médecins par an. Ils auront des stages dans les déserts médicaux dès le début de leur formation, mais cela prend 10 ans de former un nouveau médecin. Je propose donc aussi une mesure d'urgence, que les médecins en fin de formation exercent dans ces déserts médicaux. Je créerai une 4e année d'internat de médecine générale qui sera une année de professionnalisation dans un désert médical. Ces jeunes médecins seront encadrés par des médecins maîtres de stage. Ils seront payés à la hauteur de leurs compétences, soit 3 500 € net par mois. L'État financera, car il s'agit de la santé des Français. L'État sera aussi aux côtés des départements pour qu'ils puissent aider les médecins à se loger, à se déplacer et à installer durablement leur cabinet dans ces territoires. Cela commencera dès novembre 2022 pour les internes volontaires. Puis, dès 2023, dans chaque département français, dans votre département, ce seront 4 000 jeunes médecins en plus disponibles pour vous soigner. Cette année sera ensuite étendue à toutes les spécialités d'exercice ambulatoire, comme les pédiatres et les ophtalmos. Ce seront alors 8 000 jeunes médecins en plus pour vous soigner. D'autres candidats proposent une obligation d'installation dans les déserts médicaux à la fin des études qui viderait les facultés de médecine de leurs étudiants. Ma proposition, celle d'une gauche de gouvernement, est la seule mesure qui concilie adhésion des internes en médecine et lutte contre les déserts médicaux. C'est une de mes nombreuses propositions pour réunir la France et changer d'avenir. Je vous remercie. Ensemble, changeons d'avenir.